Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 techniques pour débuter en manifestation qui sont très simples à appliquer et qui peuvent convenir très bien avec les gens qui débutent ou même les personnes qui ont un peu plus d'expérience dans la manifestation et la loi de l'attraction. C'est parti! Qu'est-ce que c'est que la manifestation dans la loi de l'attraction? En gros, je fais un petit récap pour ceux qui nous rejoignent dans ce podcast et aussi dans cette vidéo. La manifestation, c'est un art d'attirer à soi ce qu'on désire. Donc, c'est pour les non-croyants un peu quelque chose un peu énergétique, mais en fait, en réalité, c'est vraiment l'art de trouver la vibration qui va avec le désir qu'on essaye de manifester. Donc, il faut vibrer, il faut visualiser, il faut s'exercer dans ce qu'on désire ici et maintenant. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 techniques pour débuter en manifestation qui sont très simples à appliquer et qui peuvent convenir très bien avec les gens qui débutent ou même les personnes qui ont un peu plus d'expérience dans la manifestation et la loi de l'attraction. C'est parti. La technique numéro 1 que tout le monde connaît pratiquement, c'est le scripting. Le scripting, c'est l'art d'écrire la manifestation. Donc on prend un journal. C'est mieux de garder quelque chose un peu comme énergétiquement comme un... Oui, c'est un journal, tout simplement. Et on doit écrire à l'intérieur de ce journal tout ce qu'on désire en ayant toujours le présent. C'est-à-dire que tout doit être fait au présent. On doit écrire au présent. Comme si ce qu'on désire était déjà arrivé. Je m'explique. Petit exemple très simple. Vous voulez manifester une nouvelle voiture. Donc, si vous manifestez une nouvelle voiture en écrivant au futur, je vais bientôt avoir une super voiture, j'aimerais avoir une super voiture, et bien en fait, l'univers, lui, comprend pas le temps qu'on utilise, les conjugaisons, les déclinaisons, tout ça, non. Lui, ce qu'il retient, c'est la vibration. Et il n'y a que le présent dans la vibration, d'accord? Donc, l'univers, quand il vous entend ou qu'il vous sent manifester et écrire quelque chose dans ce style, je vais avoir dans tel temps ou j'aimerais, ce que vous vibrez, c'est que justement vous n'avez pas cette chose. Donc l'univers va répondre en vous envoyant encore moins ce que vous voulez, parce que c'est une vibration. Donc ce qui est bien avec le journaling, le scripting, comme disaient les Anglais, qui est un journal intime en fait, c'est que vous pouvez commencer à vous exercer avec des petites choses pour fluidifier votre écriture, parce que c'est aussi un moyen très simple de visualiser, de se mettre en condition. Donc vous prenez votre cahier, comme je vous disais, vous écrivez la date d'aujourd'hui et vous écrivez tout au présent, comme si vous aviez déjà eu ce que vous désirez. Et il faut mettre aussi un petit peu, j'allais dire d'ambiance, il faut que vous soyez dans une bonne vibes, il faut que vous soyez dans de bonnes conditions, que vous sentiez vraiment le bonheur et les sentiments que vous apporte cette dite chose que vous voulez manifester. Très important, vous devez ressentir l'émotion exactement comme si vous l'aviez déjà. Donc si vous voulez manifester, comme je disais, cette nouvelle voiture, ça vous fait quoi de la conduire? Elle est de quelle couleur? Est-ce qu'elle a une odeur particulière? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dedans? Est-ce que vous allez au travail avec? Est-ce que c'est juste pour le week-end? Est-ce que vous aimez aller faire le plein? Des choses comme ça qui peuvent sembler très triviales, mais les détails, vraiment, ça aide notre cerveau, nos énergies, notre vibration à vraiment poser sur le papier les intentions qu'on souhaite manifester. Après, vous pouvez faire aussi du journaling, du scripting, de la rédaction sur les nouveaux outils qu'on peut trouver sur des iPads, sur des tablettes ou sur des ordinateurs. C'est vrai que vous pouvez le faire, mais au début, je recommande vraiment de commencer avec un journal parce que ça va vous exercer à vous mettre dans le flow, l'énergie que vous voulez manifester. Il y a quelque chose d'un peu froid au départ avec un ordinateur. Donc au début, je conseille vraiment de le faire sur un journal intime que vous avez choisi, qui vous plaît, que vous avez envie d'ouvrir, que vous avez envie d'écrire dedans. Le choix du stylo peut être important aussi. Vous pouvez le passer dans des huiles un peu chargées. Il y a plein de choses à faire, mais ça, je pourrais aller en détail peut-être un peu plus tard, peut-être dans un workshop que je vais créer pour mon site web sur la manifestation, sur les détails et les astuces un peu plus poussées pour manifester. Ensuite, la technique numéro 2 pour débuter en manifestation est très connue, c'est la visualisation.
Alors vous appelez ça visualisation, vous appelez ça méditation. Finalement, l'outil de visualisation n'a pas vraiment d'importance. Mais encore une fois, il faut que vous soyez bien, que vous soyez dans un état d'esprit ancré, abondant si vous voulez attirer de l'abondance, prospère si vous voulez attirer la prospérité. Vraiment, il faut que vous vous sentiez très bien pour manifester, sinon ça ne marchera pas. Et aucun des outils que je vais vous donner ne pourra fonctionner parce que vous êtes votre propre maître. Dans les techniques de visualisation, c'est très doux. Ça peut être aussi une bonne approche pour les personnes qui ont un peu de mal au départ à écrire leurs désirs clairement, qui se sentent un peu fouillis et qui ont peur justement que ce soit irrémédiable et qu'on puisse pas vraiment changer les écrits. C'est un peu vrai, mais pas tout à fait. Ça aussi, j'irai plus loin dans d'autres podcasts ou ateliers. Mais la visualisation, c'est vraiment quelque chose qui peut être très très doux et vraiment à la portée de tout le monde. Donc en visualisation, comme beaucoup de monde, donc en méditation ou dans d'autres exercices de respiration, vous fermez les yeux. Vous mettez de la musique, vous mettez de l'encens, vous dansez avant de visualiser, vous faites un peu ce que vous voulez pour vous sentir bien, comme je disais, dans cette vibes qui va vous donner envie vraiment de manifester quelque chose de cool, quoi. Eh bien, vous visualisez. On va continuer avec l'exemple de la voiture. Vous visualisez cette voiture, la couleur, la sensation quand vous conduisez, quand vous la garez, quand vous la nettoyez, quand vous y mettez vos courses, quand vous y mettez votre chien, vos enfants, je ne sais pas. Ou si jamais c'est des voitures de sport, parce que il n'y a pas de limite quand on rêve. Hein. Si votre désir le plus ardent, c'est d'avoir une voiture de sport, vous pouvez manifester votre bagnole de sport, il n'y a pas de souci. Hein. On n'est pas là pour juger, hein. Chacun manifeste vraiment ce qu'il a envie de manifester. Eh bien, qu'est-ce que ça va vous faire de la mettre sur un circuit, de l'ouvrir pour la première fois, la sensation du volant sur vos doigts. Vous voyez ce genre de choses? Visualisez vraiment avec vos 5 sens. Essayez de voir ce que ça vous fait, de ressentir ce que ça vous fait, de sentir, d'entendre ce que ça pourrait vous faire. Et aussi les émotions que ça pourrait dégager. C'est très important pour la manifestation. Après, vous pouvez faire des visualisations pas pendant 1h30, hein. Si vous voulez le faire, c'est très bien, mais vous pouvez déjà commencer avec 5 minutes de méditation, de visualisation, 10 minutes, un quart d'heure. Vraiment, il faut que le moment que vous dédiez à ça soit parfaitement calibré. C'est-à-dire que le moment où vous allez vraiment commencer à ressentir ce que vous voulez, à le visualiser, il faut vraiment que vous soyez dedans. Donc, je conseillerais de faire que 5 minutes bien comme il faut, que de faire pendant 1 heure et que il y a l'esprit qui divague et que, résultat, en fait, on noie la manifestation. Après, vous pouvez faire des petites choses pour apporter de la matière, j'ai envie de dire, à votre visualisation, si ça peut vous aider. Mais ça, c'est pareil quand vous écrivez dans le journal. Ça, c'est des outils que vous pouvez utiliser à chaque fois. Vous pouvez allumer une bougie d'intention que vous avez faite, que vous avez achetée et qui vous suit à chaque fois que vous manifestez. Moi, j'ai des bougies que je crée pour moi où c'est spécial pour la manifestation, par exemple. Des encens qui vous font plaisir, une musique qui vous va bien. Vraiment, il faut que vous sentiez votre énergie shifter et vous sentir vraiment bien et confiant, absolument confiant que cette manifestation va arriver. Après, la troisième technique pour les débutants qui est très accessible, ce sont les affirmations. Si par exemple, vous voulez manifester quelque chose d'un peu plus ouvert, les affirmations sont très intéressantes parce que vous pouvez en trouver de tout. Il y en a plein sur YouTube, il y en a plein sur d'autres réseaux. Il y a de la manifestation de son grand amour jusqu'à la manifestation d'affirmations pour se faire payer des cafés. Vraiment, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Et ce qui est bien avec les affirmations, c'est que vous pouvez vous-même vous les créer. Donc on va rester par exemple sur cet exemple que je disais donc de la voiture qu'on a envie de manifester. Vous pouvez faire des affirmations vous-même et les enregistrer, les lire, mais c'est quand même mieux de les écouter, soit en étant dans une sorte de méditation, soit en faisant quelque chose de façon un peu subliminale. Soit vous les répétez quand vous les entendez, soit vous faites autre chose et elles rentrent quand même dans votre subconscient de façon subliminale. Les affirmations, donc je disais, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Vous pouvez écrire vous-même exactement ce que vous voulez en affirmation et d'autres choses pour couvrir un peu l'énergie. Comme par exemple, pour une voiture. J'ai la voiture de mes rêves. J'ai reçu la voiture de mes rêves. J'adore conduire ma voiture. J'adore cette nouvelle voiture.
Ou par exemple, je suis abondant, prospère, j'ai toujours de la chance. Et du coup, j'ai une super voiture. Des choses comme ça. Vraiment, il faut trouver votre voie. Donc, si au départ, on n'est pas tous, calés en affirmation, regardez un peu sur Internet, et il y en a plein. Moi-même, j'en ai mis certaines à disposition sur ma chaîne. Je vais continuer à travailler sur les affirmations de manifestation. Et trouvez votre rythme. Et comme à chaque fois, il faut que vous soyez dans une bonne vibes. Il faut que vous vous sentiez bien et que vous sentiez l'énergie circuler en vous et que vous lâchiez prise absolument. Faites confiance que cette manifestation arrivera. Après des petits bonus, mais ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos sur les erreurs à ne pas faire en manifestation. D'ailleurs je vous invite à aller voir ces vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des playlists, donc vous pouvez aller voir manifestation, quand je parle avec les guides, tout ça c'est encore très différent, mais j'ai fait toute une playlist sur la manifestation et la loi de l'attraction. Donc attention aux erreurs qu'on peut faire au début. C'est pas grave, c'est juste que c'est bien de les connaître pour pouvoir travailler dessus et ensuite avoir vraiment un rythme de manifestation qui nous est propre. Déjà, il faut jamais douter. Si jamais quand vous voulez manifester quelque chose, que vous écrivez quelque chose et qu'au fond de vous, vous doutez, ça va pas prendre. C'est le doute que vous allez envoyer à l'univers, donc c'est le doute qui va vibrer et c'est le doute que vous allez recevoir. Donc vous allez nourrir la machine avec le doute et ça va pas marcher. Donc, ça va pas prendre tout de suite. Certaines personnes arrivent à manifester très vite, d'autres ça prend plus de temps. Il faut surtout pas se comparer avec les autres, pas se mettre de pression. Vraiment lâcher prise et faire confiance. Faire confiance à l'univers et faire aussi confiance à vous-même parce que vous avez les ressources pour pouvoir manifester ce que vous voulez. Par exemple, si jamais vous avez envie de manifester un nouveau job, des résultats des examens, vous avez la capacité en vous de le faire. Donc ne doutez pas des moyens que vous allez mettre en place pour y arriver. La manifestation va vous aider à accéder au succès ultime, mais ayez confiance que vous aussi, vous allez mettre en place le travail nécessaire pour pouvoir manifester quelque chose. Ensuite, une erreur qu'on peut aussi faire en manifestation, c'est de changer toutes les 5 minutes d'intention. Un jour, vous manifestez ça, vous avez changé d'avis, hop, vous remanifestez autre chose le lendemain. Quand vous décidez de manifester quelque chose, il faut vraiment rester très sérieux et précis et il faut rester dans la même lignée d'intention sur la durée. Parce que, comme disaient les scientifiques, la répétition change le cerveau au niveau des connexions neuronales et l'énergie traverse ensuite l'être. Donc si on prend la science et l'énergie, il faut rester vraiment sur, j'ai presque envie de dire un emploi du temps d'intention qui reste le même. Je ne vous dis pas qu'il faut manifester tous les jours. Certaines personnes ont besoin de faire de la manifestation tous les jours, elles le ressentent et ça marche très bien. Mais je préfère que vous fassiez 1 fois ou 2 par semaine un exercice de manifestation très aligné et que vous continuez sur la durée, plutôt que de faire tous les jours quelque chose de très différent. Là, vous envoyez à l'univers 150 milliards de commandes, il ne va plus savoir où il est. C'est comme si vous arrivez dans un restaurant, vous commandez du poisson, non finalement de la viande, non finalement du riz, non finalement des pâtes. Les mecs en cuisine, ils vont plus savoir où être, d'accord? Et quoi faire? C'est exactement pareil en manifestation. Essayez vraiment de vous focaliser sur une chose ou plusieurs choses qui ont un lien et de rester dans la même optique pour pouvoir vraiment être, assidu toutes les semaines, tous les jours vers un but commun. La manifestation de vos désirs. Ensuite, ce que je vois aussi beaucoup comme erreur, sans être une erreur, mais ça on le fait tous en manifestation, les gens qui viennent me voir pour les ateliers, c'est que beaucoup de personnes n'osent pas demander en manifestation ou après qu'on parle à nos guides ou à notre subconscient, certaines personnes n'osent pas demander parce qu'ils estiment ou ils ont peur qu'ils ne méritent pas ou que c'est trop. Alors, mes chers, ça ne sera jamais trop, d'accord? Tout ce qui est dans la lumière est fait vraiment avec amour. Je ne peux que vous dire, allez-y, même si c'est démentiel ce que vous demandez, par rapport à quoi d'ailleurs? À la société, à ce que vous disent vos parents, à ce que vous disent votre entourage. Si jamais vous voulez, je ne sais pas moi, manifester un job de fou avec énormément d'argent, faites-le, hein. Il n'y a pas vraiment de « je ne mérite pas ci, je ne mérite pas ça ». Ça vraiment, c'est des croyances limitantes qui font partie de ce processus à trouver et à dépasser en manifestation et en loi de l'attraction. Vous n'avez pas besoin de parler de ce que vous dites à personne aussi. Attention, en manifestation, comme dans d'autres pratiques d'ailleurs très personnelles, ça reste chez vous.
Il ne faut pas parler de ce qu'on manifeste, il ne faut pas parler de ses projets. Parce que même si les gens ne sont pas mal intentionnés, les énergies traversent et peuvent parfois être soit un frein, soit un accélérateur, ça peut arriver, mais bon, au cas où, ou juste peut-être un voile sur votre manifestation. Donc si jamais vous avez des doutes et que vous vous sentez non légitime pour certaines choses, je vous invite d'abord à travailler sur ces pensées limitantes, les faire une liste par exemple. Pourquoi est-ce que je pense ça, qu'est-ce qui résonne en moi, est-ce que vous avez été peut-être programmé à l'adolescence ou dans le passé pour croire que vous n'y avez pas droit, parce qu'en manifestation, on peut manifester ce qu'on veut pour soi, toujours bien sûr dans l'amour et dans la lumière. Les gens qui veulent manifester des choses horribles, c'est pas avec moi que vous allez le faire, je vous le dis tout de suite, mais tout ce qui est changement positif, développement personnel, ça peut être un très grand outil. Mais aussi, une dernière chose, et je vais finir là-dessus, n'oubliez pas que vous êtes des humains avec un cerveau, des émotions et peut-être des complexités. Donc, si jamais vous sentez que vous vous heurtez à quelque chose d'un peu plus sombre ou ça génère des angoisses, arrêtez tout, c'est pas maintenant que vous allez manifester. Peut-être qu'il faut se tourner vers un thérapeute, un psychologue, quelque chose qui va vraiment vous aider à débloquer un nœud qui ensuite sera bien plus fluide pour la suite et vous allez pouvoir vraiment manifester de façon fulgurante. Et ça, je peux vous le dire parce que moi, je l'ai vécu. J'ai commencé à travailler sur la loi de l'attraction et la manifestation il y a des années, il y a plus de 10 ans. Je manifestais n'importe quoi parce qu'en fait, je n'étais pas bien dans mon cœur et dans ma tête et que du coup, je faisais des choix qui n'étaient pas du tout alignés. Et résultat, je manifestais tout sauf ce que je croyais vouloir à l'époque. Donc, il faut vraiment se poser. Il n'y a pas d'urgence dans la manifestation. Il faut vraiment être très clair avec soi-même et lâcher prise. Et voilà, c'était les 3 petits outils qu'on peut commencer à utiliser dans la loi de l'attraction, dans l'exercice de manifestation, souvent utilisés par les débutants, mais aussi utilisés par tous les autres niveaux dans la manifestation. Je vous invite à me suivre sur tous les réseaux. Je suis disponible donc sur YouTube, je suis sur TikTok, sur Instagram. Mon site web est encore en train d'être fait, donc bientôt j'ai le site web qui va sortir, j'espère, cet été ou à la rentrée max, où vous allez avoir toutes les nouveautés sur lesquelles je travaille ici et maintenant. Je vous invite aussi à vous abonner à ce podcast si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous.